18h passées des 30 minutes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Thermomètre, une émission qui mesure la température des plusieurs partis politiques qui s'y préparent pour affronter les élections de 2023 telles que prévues par le calendrier électoral national indépendant, la CENI en cycle, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de descendre sur les terrains, pourquoi pas au siège interfédéral du parti politique MCI qui est un grand parti politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous allez savoir qu'est-ce que signifie MCI, comment est-ce que ces derniers se préparent par rapport pour affronter les élections du décembre 2023. J'ai le réel plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir pour vous Madame Viviane Massengo, qui est présidente interfédérale du parti politique MCI, parti cher à Monsieur Sivila, Jean-Paul Sivila, qui est leur autorité morale. Bienvenue, Madame Viviane Massengo. Merci. Surtout, c'est moi qui vous remercie par rapport à cette invitation. Alors, madame, nous allons commencer directement avec notre émission. Comme vous le savez, l'émission Thermomètre. Aujourd'hui, nous sommes venus mesurer la température de votre parti politique à quelques jours de la convocation du corps électoral tel que prévu par le calendrier électoral national indépendant. Comment votre parti politique se prépare pour affronter ces grands événements? Merci beaucoup à monsieur le journaliste de la question qui tombe vraiment à pic. Comme vous le savez, c'est dans quelques jours que la centrale électorale ouvre déjà ses portes pour commencer à recevoir les candidatures au niveau de la députation nationale. Alors, comme vous le disiez tantôt, MCU, Mouvement des Congolais Unis, un grand parti politique qui n'est plus à présenter en République démocratique du Congo et non plus à Lubumbashi ou bien dans le Haut-Katanga, qui est notre fief, c'est-à-dire c'est un parti qui n'est plus à présenter et nous ne pouvons jamais rester en reste par rapport à cela. Vous êtes au siège du parti et vous-même vous avez vu déjà dehors l'engouement qui est là, les prétendants candidats qui défilent, qui affûtent des armes et à ce moment c'est au niveau de préparation des dossiers parce qu'il y a d'abord au sein de notre parti, il y a des critères qui ont été établis par le parti, les critères que chaque candidat doit remplir avant que sa candidature puisse être retenue au niveau du parti. Et il y a aussi les critères de la CENI et les candidats qui doivent être retenus sur la liste de MCI doivent remplir ces différentes conditions. Et ce qui fait que vous avez vu ces défilés-là, les différents candidats viennent rencontrer la CEP, qui est notre commission électorale du parti, pour en savoir plus. Est-ce qu'il est en ordre? Qu'est-ce qui reste à compléter dans son dossier? Parce que d'ici là, nous allons déjà clôturer la réception des candidatures pour que nous puissions déjà déposer. Et après cette étape, ça serait déjà l'étape aussi de préparer par rapport au dépôt au niveau de la députation provinciale et aussi le municipal. Alors, madame, est-ce que lorsque vous êtes en train de parler de la CEP en termes de préparatifs de votre parti, concernant ces dépôts de candidature qui va intervenir d'ici là au niveau de la centrale électorale nationale indépendante, madame, est-ce que vous avez pris en compte les quotas des femmes? Parce qu'on dit qu'une liste qui sera, lorsque vous allez aligner certaines listes, lorsqu'il n'y a pas la représentativité des femmes, cette liste sera écartée par la CENI. Est-ce que chez vous, vous avez pris en charge cela? En fait, la loi électorale de 2023 a des innovations. Les innovations sont telles que s'il y a une liste qui pourrait aligner 50% des femmes dans une circonscription électorale, cette liste devrait passer sans pour autant payer la caution. C'était ça l'innovation. Et nous, en tant que femmes leaders, femmes politiques, nous avons essayé de sensibiliser les femmes par rapport à cela. Mais en fait, le résultat n'est pas vraiment fameux. Nous sommes à quelques jours de dépôt au niveau national, mais nous n'avons pas pu, dans aucune circonscription électorale, laissez-nous vous dire la vérité, parce que nous ne pouvons pas jouer à la démagogie. Nous n'avons pas pu atteindre cela, arriver à aligner 50% des femmes.
Mais je pense que dans toutes nos listes, il y aura la représentativité des femmes, mais n'avons pas atteint la parité. Ça, c'est une évidence du fait qu'il y a des obstacles qui, jusque-là, jouent en défaveur de la femme pour que cette femme puisse s'aligner sur nos listes. Du fait qu'il y a un problème de moyens qui se pose, parce que, comme vous le savez, un mandat électif est différent des mandats nominatifs. Pour que vous puissiez être candidat, et je pense que c'est dans tous les cieux, pas seulement en République démocratique du Congo, la politique demande qu'ils puissent un peu être outillés matériellement et financièrement. Et ces femmes-là, il y en a qui ont des atouts, qui ont de la volonté, qui veulent bien être alignés sur les listes, mais il y a un problème qui se pose, manque de moyens, manque d'accompagnement. Mais notre parti MCU pourra accompagner les candidats, mais pour qu'un candidat puisse être accompagné par le parti, ce candidat doit aussi prouver à suffisance ses capacités aussi financières et matérielles, d'abord à travailler lui-même sur le terrain, parce que ce que le parti amène, on parle en termes d'accompagnement. Ce n'est pas que le parti pourra vous donner en charge tout votre campagne, parce que ça demande qu'il faudrait il faudrait faire la propagande, il faudrait se faire connaître, ça demande des affiches, ça demande des stands sur terrain, vous devez convaincre le public, votre électorat, et actuellement avec cette cancrène que nous avons en République démocratique du Congo, pour que quelqu'un puisse te donner ta voix, il faudrait que tu puisses donner quelque chose, il faut des présents, il faut des actions concrètes, même à intérêt communautaire, ça demande un peu de moyens, ce qui fait que à ce point-là, nous n'avons pas pu atteindre pour que nous puissions bénéficier de cette innovation de la loi électorale actuelle qui pouvait permettre à une liste qui pourrait aligner la parité, c'est-à-dire 50%, 50%. Il y a des femmes, ça devrait passer gratos, mais voilà, nous avons raté cette opportunité-là. Sur nos listes de MCU, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de municipalité, il y aura des femmes, il y aura la représentativité des femmes, mais nous n'avons pas pu atteindre la parité. Alors, madame, vous avez beaucoup parlé concernant votre parti politique. Qu'est-ce que l'MCI attend après l'organisation de ces élections, surtout que vous êtes présidente interfédérale ici? Est-ce que vous allez aider les partis en donnant, soit en octroyant plusieurs sièges au niveau de la députation nationale, pourquoi pas provinciale, après votre mandat? Je voulais rappeler quelque chose à l'opinion, que les élections de 2023, de cette année, qu'on était en train de voir de loin, ce sont les premières élections pour MCI, mon parti politique. Ça sera une démonstration de force. C'est-à-dire que le parti a été créé en 2018, quelques mois avant les élections de 2018, mais comme notre parti est à caractère national, comme vous le savez, nous sommes implantés presque à travers toute la République. Nous ne pouvions pas s'aventurer d'aller aux élections sans pour autant que les partis soient implantés. Nous avons pris tous ces 5 ans pour que nous puissions implanter les partis. Chose faite, ce qui fait qu'à ce jour, et j'encourage beaucoup de candidats qui, par exemple, ils sont encore en train de traîner, ils ont des ambitions politiques, ils n'ont pas un parti où ils pourront postuler. Ils venir au niveau du MCU. Pourquoi? Parce que MCU, vous savez que notre loi électorale retient le seuil de représentativité, comme la fois passée. Oui, ça c'est connu. C'est-à-dire qu'il y a 1% au niveau national et les 3% au niveau provincial. Ce qui fait que pour qu'un candidat dans un parti politique puisse s'attendre à remporter les élections, il doit être dans un parti politique qui pourra avoir des candidats partout. Un parti politique qui pourra être représenté. D'abord, je parle de la province du Haut-Katanga. Nous avons 8 circonscriptions électorales. C'est-à-dire qu'un parti qui pourra avoir des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Là, et vous l'avez fait. Ça pourrait vous permettre d'abord de remporter le seuil provincial. Et si vous vous retrouvez dans un parti qui n'est implanté qu'à Lubumbashi, qui n'est qu'à Kasumbalesa, qui n'est qu'à Kipushi, et comment vous pouvez vous attendre à remporter l'élection si vous êtes un candidat au niveau provincial?
là, vous partez comme un indépendant. Ce qui fait que vous devez remporter le seuil qui doit remporter un parti politique, qui doit remporter un regroupement à vous seul pour que vous puissiez passer. Ce qui fait que MCU a fait ce travail-là durant tout ce temps d'implanter les partis à travers toute la province du Haut-Katanga. D'abord, là, c'est pour les provinciales. Et au niveau national, il y a aussi le seuil national qu'il faudrait remporter de 1%. Et comment vous pouvez vous attendre à remporter ce seuil si votre parti n'est implanté que dans une province? Alors, les gens doivent comprendre que c'est maintenant qu'ils doivent aller dans des partis sérieux, pas des partis mallettes, pas des partis qui ne sont pas implantés. Ou soit, ces partis-là, si vous n'êtes pas bien implantés, c'est le moment de se choisir aussi un regroupement qui a aussi des partis qui pourront être éparpillés ou bien implantés à travers toute la République pour que vous puissiez remporter les élections. C'est très important, mais c'est ça le travail que MCU a fait durant ces 5 ans, c'est d'implanter les partis et d'avoir des candidats qui pourront battre campagne. C'est aussi un élément. C'est un élément aussi majeur. Vous pouvez avoir des candidats dans votre parti politique, mais les candidats qui ne pourront pas battre campagne, qui seront des candidats de nom sur vos listes et que le parti ou le regroupement pourra payer la caution et cette caution-là qui sera perdue parce que ces candidats-là ne sont pas à même de battre campagne. Nous avons vu en 2018 des candidats pour qui les partis politiques, les regroupements a déboursé la caution, mais qui n'ont même pas sorti une photo noir-blanc. Un candidat, permettez le terme, actuellement qui n'a pas un smartphone, qui pourrait lui permettre même de publier, de faire la propagande de sa candidature à travers le net. Parce que nous sommes quand même à une époque de la mondialisation. Et un candidat qui ne peut pas même émettre une affiche, qui ne peut pas convaincre, qui n'a pas un message, qui n'a pas pu circuler, qui n'a même pas de base, parce qu'il manque de moyens, parce qu'il y avait des partis qui avaient promis qu'ils devraient accompagner les candidats. Les partis, en dernière minute, ils se sont retrouvés dans l'incapacité de donner quelque chose aux candidats et les candidats n'ont pas pu battre campagne. Et la caution est perdue parce que les partis ont déboursé l'argent à payer à la CENI. Comme vous le savez, la caution est irremboursable. Vous avez déjà payé, c'est tout. Et voilà, il y a eu des partis comme ça. Alors, c'est le temps que MCI puisse réveiller tout le Louchois, tous les Hauts-Katangais, comme nous sommes dans les Hauts-Katanga, même à travers toute la République, qui se réveillent, qui puissent aller postuler dans des partis qui pourront leur permettre de remporter les élections. Merci. C'est très important. Oui. Et quand vous avez posé la question, qu'est-ce que nous attendons après? Oui, qu'est-ce que vous attendez après? Nous attendons la moisson. La moisson. Nous attendons récolter. Nous attendons avoir des élus. Oui. Parce que jusqu'à ce jour, MCU a le poids sociologique, mais le MCU n'a pas le poids politique. Okay. Pourquoi? Là, vous êtes sincère quand même. Oui, nous sommes sincères. Oui. MCU n'a pas des élus dans les hémicycles. Y compris votre autorité morale aussi. Non plus, il n'est nulle part. C'est la seule autorité morale qui n'étant pas dans la gestion, n'étant pas dans la chose, dans les gouvernements, n'étant pas quelque part, mais qui implante les partis. Parce que beaucoup de gens actuellement, nous avons actuellement 700 partis politiques, 600 partis politiques, et ce sont des partis de directeurs de cabinet, des partis de ministres. Mais lui trouve les moyens où, madame? Votre autorité morale trouve les moyens où? Un entrepreneur. Oui, c'est un entrepreneur. Et aussi, comme vous le savez très bien, les partis vivent des moyens de cotisation de ses membres, des dons et autres. Alors, les partis s'implantent avec les moyens des bords, les moyens de ses membres. Alors, vous comprenez que après ces élections, nous attendons, c'est cette fois-ci aussi que MCU pourra aussi avoir des élus, pourra aussi avoir son poids politique par rapport aux élus que nous pourrions avoir après le 20 décembre 2023. Alors, madame, nous continuons toujours avec cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, après tout le travail que vous avez abattu au sein de l'interfédération du parti politique MCI, vous vous sentez fier d'avoir fait quand même un travail de titan? Monsieur le journaliste, en termes de petits bilans. C'est aussi pas aisé. Oui. Parler de soi. Oui. De soi-même, c'est pas aussi aisé. Parce que c'est depuis 5 ans. Il y a de cela maintenant 5 ans. Mais je pense que c'est vous qui pourriez nous donner ces jauges-là
si vous avez déjà jaugé à travers la province, à travers la République, à travers la ville de Lubumbashi, pour voir réellement si MCU est là ou pas. C'est à vous de nous répondre. Merci. Et aussi à toute la population qui est en train de nous suivre, de nous, parfois nous appeler pour nous dire que non, madame, ayez vos apaisements, MCU est là. Merci beaucoup, madame, surtout pour votre bravoure. On a senti au début, beaucoup de gens ne vous accordaient pas cette chance-là. Avec l'implantation du parti, aujourd'hui, quand même, vous êtes au seuil, en termes de représentativité de votre parti politique dans la province du Haut-Katanga. Alors, entrons quand même un peu dans la politique actuelle, madame, parce que vous êtes politique. Ici, ce n'est pas l'église. Avec cette actualité politique qui domine en République démocratique du Congo, c'est climat politique, madame. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent à ce que vous qui êtes au pouvoir, vous ne facilitez pas la tâche aussi à l'opposition de s'exprimer librement comme vous. Quelle lecture faire par rapport à cette démocratie actuelle que vous chapeautez? Une très belle question. L'opposition dans notre pays actuellement n'est plus l'opposition que nous avons vue sous d'autres régimes. Juste un petit exemple, vous avez vu l'opposition qui s'est déjà réunie et moi d'ailleurs je me demande cette opposition-là jusqu'à ce jour ne nous a pas encore donné un candidat parce que l'Union sacrée, nous savons déjà que nous avons notre candidat qui est Fachi Béton. Ce n'est pas le moment opportun pour eux. Pourquoi pas? L'Union sacrée l'a fait. Ça fait partie de leur stratégie. L'Union sacrée l'a fait. Eux aussi peuvent le faire, comme ils sont 4 à 5, qui nous donnent qui se choisissent un candidat qui pourra représenter l'opposition, parce que je ne pense pas qu'ils pourront aller aux élections en ordre dispersé. Là, c'est juste une parenthèse, ça ne me concerne pas. Je pense que le porte-parole de l'opposition pourra nous éclairer là-dessus. Et c'est sous ce régime de Félix Tshisekedi que nous voyons les opposants être libres. Libres? Oui. Comment ça, madame? Ils se sont proclamés d'abord candidats et pas bien qu'hier, j'ai entendu aussi une femme handicapée de son état, c'est-à-dire qu'une femme vivant avec handicap, et je ne pense pas que son intellect ait un handicap pour qu'elle puisse postuler aussi. Moi, j'ai beaucoup encouragé cela. Et à ce jour, nous ne savons pas jusqu'au moment de dépôt des candidatures au niveau de la magistrature suprême, combien de candidats nous allons avoir sur la liste qui pourront concurrencer Félix Tshisekedi. C'est une bonne chose. L'opposition dans notre pays est libre de s'exprimer. Mais même si nous sommes dans un pays démocratique, il y a aussi des normes à respecter. Je sais que vous voulez en venir à la marche du vin. Nous allons en arriver là. La marche du vin. Là, vous plantez juste les décors. Jusque-là, il n'y a aucune marche qui a été interdite par rapport à l'opposition. Si c'est par exemple question juste de report pour des questions sécuritaires, parce que l'exécutif qui gouverne ou bien qui dirige une province ou une ville peut voir à quel moment il peut accorder à l'opposition de manifester ou pas. Pourquoi à chaque moment, c'est toujours quand c'est l'opposition qui propose, il y a toujours un problème sécuritaire. Mais quand il s'agit de vous, j'ai été avec vous à Kinshasa lors de la sortie officielle de l'Union sacrée. 12 000 hommes ont été déployés pour vous sécuriser au niveau du stade des Martyrs. Là, il y a un problème de sécurité. Cette sortie officielle a été reportée. Si vous avez une bonne mémoire, ça a été reporté à 2 reprises. Il y avait une date qui a été donnée. Après, la date a été changée. Pourquoi? C'est parce que toutes les mesures sécuritaires n'ont pas été mises en place pour que cette manifestation-là puisse avoir lieu. Et vous étiez là, vous avez assisté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de il n'y avait pas eu de désordre dans les dérapages, dans le sens qu'il y avait une direction, une itinéraire bien définie. Les gens pouvaient sortir de leur commune pour aller au stade des Martyrs. C'était précis. Mais quand il s'agissait de la marche, ils ont demandé une date. L'exécutif de la ville-province de Kinshasa leur avait donné une autre date. Et qu'eux-mêmes n'ont pas respecté, ils ont choisi une autre date. On leur avait accordé, ils avaient choisi la date du 13, on leur a accordé la date du 18, et eux, ils ont choisi la date du 20. C'était un week-end. On leur avait donné cette liberté de marcher, de manifester. Et ils l'ont fait. Et voilà, c'est que parfois, les communs des mortels ou bien la population qui ne comprennent pas bien les choses, qui parfois on ne leur donne pas la vraie information, peuvent biaiser une information. Le même jour, il y avait des marches qui ont été demandées par différentes structures.
Même MCU avait demandé aussi une marche. Vous étiez d'abord les premiers à le faire. Une façon de contrer l'opposition. Non, pas du tout. Ce n'était pas... Parce que l'exécutif, le gouverneur de Kinshasa avait ordonné à l'opposition de marcher le 18. Et nous, MCU et les autres partis politiques ont demandé le 20. Mais c'est l'opposition qui nous a rejoints à la date du 20. Alors que voilà que l'autorité s'était retrouvée devant différentes organisations qui voulaient manifester sur la même ville. Il fallait canaliser les choses. Alors, il y a des itinéraires. La matinée politique de l'opposition. Il y a des itinéraires qui ont été déroulés. Là, je suis tout d'accord avec vous. Mais l'opposition n'a pas respecté l'itinéraire qu'on lui avait donné. La matinée politique d'Assemblée qui a été décalée d'ailleurs pour le 24 juin dans la ville de Kinshasa. L'opposition a livré cette invitation auprès de l'hôtel de ville de Kinshasa 3 semaines avant. Mais à la dernière minute, on dit que non, les terrains étaient déjà pris pour une autre activité. Et peut-être que cette activité avait demandé avant. Qui sait? Peut-être qu'ils avaient demandé avant la demande de l'opposition. Là, c'est dans le pouvoir de l'exécutif provincial qui connaît pourquoi ils ont reporté. Et comme vous le savez toujours, quand l'opposition organise quelque chose, j'ai vu avant la date du 20, il y a M. Fayoulou qui avait organisé un meeting. Je pense bien du côté de Tchangou, quelque chose comme ça, qu'il avait demandé un meeting ou bien une marche, quelque chose dans ce sens-là. On lui avait donné l'autorisation. Il n'y avait pas d'autres structures qui avaient demandé la même chose le même jour. Et cette manifestation a été encadrée. Il n'y avait pas eu de problème. Mais vous sentez actuellement que l'opposition est en train de chercher quelque chose. Parce que beaucoup ne savaient pas que les élections allaient être organisées cette année 2023. Ils s'attendaient à une prolongation. Ils s'attendaient à mettre le pays dans un état de crise pour qu'ils puissent demander un dialogue et demander le partage des gâteaux. Mais c'est que nous ne voulons pas. Cette histoire est déjà révolue. Nous avons déjà assisté dans notre pays une fois à une passation pacifique et démocratique de pouvoir. Nous devons rester dans cette allure-là. Nous sommes une démocratie. Nous voulons conserver cette démocratie et que ça puisse être pérennisé. Nous devons aussi, demain, si nous ne sommes pas là, et que ceux qui viendront après nous, qui puissent suivre le même pas, que nous puissions aussi arriver au niveau où d'autres pays sont arrivés. Si nous pouvons parler de la France, parlons des États-Unis, ils respectent. Chaque fois qu'il y a des élections, la date est respectée, il n'y a pas de prolongation. C'est-à-dire, selon vous, le climat démocratique est bon sous votre régime? Le climat est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème jusque-là. S'il y a des cas isolés, et ces cas-là, il y a des preuves. Si vous pouvez me parler du conseiller de M. Moïse qui a été arrêté. Oui, à Salomon qui a été arrêté d'une manière arbitraire d'ailleurs, au tarmac de l'aéroport international de Djiri, madame. Arbitraire, monsieur le journaliste. Vous l'avez arrêté, vous ne savez pas les motifs pour lesquels il était appréhendé. Les motifs ont été exhibés. C'est juste après son arrestation. Mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'on l'arrête, qu'on devrait commencer à crier, voilà, il y a ça, tel crève. Mais arrêter quelqu'un sur le tarmac, vous avez vendu d'une manière négative notre pays. Il y a eu des invitations qui ont été lancées à l'endroit de M. Salomon qui n'a pas répondu. Et là, quand on lance un mandat d'amener, c'est n'importe quel endroit où on va trouver la personne doit être prise par la justice. Ce n'est pas une façon de miser Moïse Katumbi qui vous fait peur dans votre camp. Et voilà. Comment ça? Oui. Est-ce que vous pensez actuellement, jusqu'à ce jour-là, je vous dis clairement, pour tous ces Congolais qui se sont déjà déclarés candidats président de la République, il n'y a aucun d'entre eux qui fait peur, qui peut être un challenger face à Félix Tshisekedi. Là, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est la population qui le dit avec nous parce que nous sommes dans la population. Avec quel évangile vous allez donner à la population? Est-ce que vous avez un bilan positif pour convaincre cette population, bien que madame? le bilan ne peut pas être positif totalement, mais il y a déjà une lueur d'espoir. Parce que l'opinion retiendrait que sous ce régime, bien que ce régime n'a pas eu tout le temps de bien travailler, parce que vous le savez, au début du mandat de Félix, c'est le justificatif déjà. Au début du mandat de Félix, il a travaillé avec les mains liées, il était dans une coalition, cette coalition-là qui n'avait pas la légitimité, qui a dirigé le pays, qui a dirigé les affaires courantes pendant 2 ans. Et si nous pouvons parler du mandat de Félix, c'est 3 ans.
après peut-être 2 ans et demi. Et c'est pour cela que l'Union sacrée a compris et toute la population a compris. Vous ne l'avez pas suivi. Bien que, pas loin qu'hier, il y a des partis et des regroupements qui continuent à adhérer à l'Union sacrée. Parce qu'ils ont compris que nous devons donner encore du temps. Un autre quinquennat à Félix pour qu'il puisse bien travailler. Merci. Parce qu'il a du pain sur la planche. Merci beaucoup, madame. Alors, vous êtes tenté de parler de l'opposition. Joseph Kabila Kabange ressuscite dans son silence. On l'est taxé comme le recteur de l'université de Kara, mais Joseph Kabila apparaît. Il promet à l'opinion de se prononcer dans les jours à venir. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est une très bonne chose. C'est un acteur politique, pas les moindres dans notre pays. Il est connu pour avoir dirigé ce pays pendant 18 ans. Personne ne peut ignorer la personne de Joseph Kabila. Et alors, si à ce jour, il peut rassembler ces poulains, ces caporaux, pour qu'ils puissent encore leur donner une autre ligne de conduite, puisqu'on s'approche aussi des élections, comme un acteur politique, un sénateur à vie, il devrait que se réveiller pendant ce temps pour qu'il puisse donner une ligne de conduite, parce que je pense que quelque part aussi il a eu peur, parce que son camp est en train... Joseph a eu peur. Oui, son camp est en train d'être dévasté, parce que... Vous avez débauché tout le monde. On les a pas débauchés. Vous les avez débauchés, madame. Ils sont venus d'eux-mêmes, ils ont choisi les bons côtés de l'histoire. Ah bon, vous êtes des bons côtés de l'histoire. Alors, commence pas. Ils ont choisi les bons côtés de l'histoire, c'est pour ça qu'ils ont compris. Ils sont en train de rejoindre les bons côtés de l'histoire. Et si Joseph... Dans les FCC qui est en train de rester comme une coquille vide. Alors si Joseph... Joseph Kabila se réveille, il a compris que non, si je continue à garder silence, je vais me retrouver le panier vide. C'est un peu ça. Alors s'il rebondissait comme candidat, il peut faire mal à Félix Tshisekedi. Il n'y a même pas de problème. Et lui, Joseph Kabila candidat, Moïse Katumbi candidat. La Constitution ne lui permet plus. Il ne peut plus se représenter. Il a eu à bousiller ses 2 mandats, c'est fini. Ces 2 mandats et c'est tout. Il y a beaucoup de Congolais, il n'y a pas que lui qui peut toujours diriger ce pays. Et puisqu'il avait laissé dans un gouffre, il veut l'enfoncer davantage et l'enterrer ou quoi? Il a laissé le pays dans un gouffre. Et aussi. Il vous a laissé l'argent, vous avez utilisé pour les 100 jours, aussi, vous avez gaspillé. Et aussi, monsieur le journaliste, oui. Nous ne pouvons pas distraire l'opinion. Oui. L'opinion doit connaître la vérité. L'opinion doit connaître la vérité. La République démocratique du Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un grand pays, même les montants dont vous parlez là, ce n'est pas ce qui devrait être là. Alors, à ce jour, même si il pouvait se réveiller ces jours, se réveiller ses poulains, ses caporaux, il ne fera rien à l'Union sacrée. Il y avait un mot d'ordre de PPRD de ne pas les s'enrôler. Oui. Et je ne sais pas, maintenant ils vont se présenter aux élections avec quelle carte d'électeur. Les candidats, on les enrôle même à la minute. Dans les fichiers, non, la période d'enrôlement a déjà pris fin. Et puis, ils ne sont pas dans les fichiers électoraux, ils ne sont pas là. Et puis, la répartition des sièges a déjà eu lieu. Voilà, madame, nous sommes presque à la fin de notre émission. Thermomètre, mesdames et messieurs, vous avez à découvrir les MCI, comment est-ce que ces partis se préparent pour affronter les élections en 2023. Il y a des candidats, il y a énormément de candidats qui sont déjà ici pour apprendre certaines matières en ce qui concerne le dépôt de leur candidature. Alors, madame, la caméra est là. Quel est le dernier message que vous pouvez lancer à tous les publics qui vous suivent, surtout tous les membres de votre parti politique MCI, y compris votre autorité morale? À notre autorité morale qui, je pense que l'opinion ne l'ignore pas, il y a 2 semaines, il était ici à Lubumbashi. Il était passé à Lubumbashi pour redonner un peu encore de la morale, de l'espoir aussi à tous les prétendants candidats, parce qu'on est prétendant candidat jusqu'à ce que la CENI vous octroie un numéro d'ordre. C'est-à-dire qu'il était là pour donner encore de l'espoir, sensibiliser davantage les différents prétendants candidats de MCU. Ils se portent à merveille et les partis se portent à merveille. Ce que moi je peux demander à travers votre caméra à tous les Louchois, à tous les Hauts-Katangais, à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre ce soir, et qu'il n'est pas encore tard pour faire un bon choix. Venez du bon côté de l'histoire, ça c'est un. De 2, les partis politiques MCI, c'est un parti qui est très bien implanté, qui peut vous favoriser, vous qui avez des ambitions politiques, à être un candidat et un candidat qui pourra être élu, et vous pourriez être demain aussi au perchoir pour représenter cette population. Et au finish, je pourrais aussi demander à la population de ne pas négliger ces élections municipales. C'est très important parce que c'est la première fois que ça sera organisé. Le même jour, nous aurons 4 scrutins, ce qui fait que vous avez encore tout le temps pour vous préparer. Et surtout, faites un bon choix.
Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Avant le 20 décembre, nous pourrions encore passer pour sensibiliser davantage la population et leur montrer comment ils doivent faire le choix. Nous devons rajeunir cette classe politique, c'est très important. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, vous étiez quand même tout de suite en suivant madame l'interfédérale du parti politique MCI, madame Viviane Massengo, une femme intègre, une femme qui est toujours dynamique et surtout en ce qui concerne les questions qui lient la République démocratique du Congo, qui est sa meilleure patrie. Merci de l'avoir suivi à travers les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Trésor Massanka, c'était moi. Merci madame de nous avoir accordé cet espace, surtout que malgré que vous avez vos multiples préoccupations, vous avez voulu nous ouvrir les portes au sein de votre bureau, surtout que vous étiez aussi convalescente. Malgré tout cela, vous nous avez quand même octroyé cet espace. Merci quand même pour nous avoir offert ces gestes-là. Merci surtout à vous. Jean-Paul Bougalou était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. D'ici là, prenons rendez-vous pour les seconds numéros. À très vite.